Et salut tout le monde, c'est JMN et on se retrouve pour l'épisode 6 ou 7 de... Je crois que c'est 7 de Let's Design. Et dans cet épisode, on va terminer toute la partie sur Cinema 4D. Enfin, toute la partie animation sur Cinema 4D. Et on va terminer de mettre en place les lumières. Et puis dans l'épisode suivant, on fera tout ce qui se passe sur Realflow qu'on réimportera dans Cinema 4D. Et donc voilà. Bon, bah, on va commencer tout de suite par modifier un peu notre première animation, en fait même complètement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, je vous explique avant, dans la vidéo originale, en fait, les lettres avant de revenir en arrière, comme ici là, elles, elles pivotent de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on va essayer de faire ça en ajoutant donc un nouvel effecteur étape. Donc on va dupliquer celui-ci en appuyant sur CTRL et en faisant glisser au-dessus. Il va s'appeler effecteur étape 2. On va le faire agir sur notre texte en allant sur le texte Diablo X9 en cliquant sur effecteur et en le faisant glisser hop dans la liste au-dessus. Donc on va le resélectionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le décaler pour pas qu'il arrive en même temps. Donc on va cliquer sur la timeline avant la première image clé. Hop, raté. Ah. Donc avant la première image clé et on va glisser jusqu'à la dernière. Et on va décaler à 20, je crois que c'était. Voilà, c'est ça, 20. Et on va maintenant modifier les paramètres. Et on va mettre une rotation ici à plus 25 et ici à 0. Donc, hop, donc ça nous fait bien tourner nos lettres avant qu'elles reviennent en arrière. Et on va juste déplacer notre effecteur délai, on va bien le mettre à la fin en fait. Hop. Voilà. Donc on a un truc un peu plus organique. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu plus organique. Donc bah voilà pour cette partie de l'animation. Maintenant on va s'occuper de la fin de l'animation. Donc pour ça on va agrandir notre timeline encore. On va aller jusque c'est 330 je crois. Hop, voilà. Donc on va animer dans un premier temps notre bulle ici. Mais avant on va créer, pas ici, ici un objet neutre qu'on va renommer en double-cliquant, en l'appelant bulle plus, plus haut on va dire. Et on va faire glisser notre bulle dedans. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va animer que cet objet nul là, vous voyez, et tout ce qu'il y a dedans on va suivre. Donc on mettra directement notre liquide sur Realflow dans cet objet nul, ça suivra exactement le mouvement de la bulle. Donc comment on va animer ça? Donc simplement toujours en mettant des images clés. On va se mettre à l'image 242, hop, ici. On va mettre une image clé sur les positions, donc je rappelle CTRL plus clic pour mettre une image clé. Et pareil sur les rotations. On va avancer à 250 et on va modifier hop, cette image là. On va mettre quelque chose comme moins 10. Hop, et CTRL-clic pour valider l'image clé. Et ensuite on va avancer à 264. Hop, et on va mettre la position Z à moins 250. On fait un CTRL-clic et la rotation on la remet à 0. Donc voyons ce qu'on a. Hop. Donc on pourrait jouer un peu sur les images clés pour faire quelque chose d'un peu plus rebondi on va dire. Mais pour l'instant on va dire que ça c'est bon. Et on va s'occuper du contour. Donc pour le contour c'est pareil, on va faire simplement des images clés. On va se mettre à l'image 250. Hop, on va mettre des images clés pour les positions
Donc CTRL-clic, pour les rotations, CTRL-clic. On va avancer à 265. Voilà, ici. On va faire pareil, on va mettre une rotation à -10. Hop. On avance ensuite à 282. Ici. Et pareil, -250. Hop. Et 0. Ce qui nous donne ceci. Donc voilà pour les bulles. Maintenant on va s'intéresser au texte. Et pour le texte on va faire, pour changer on va réutiliser un effecteur étape. Donc on sélectionne notre texte, on fait mot graphe, effecteur, étape. Donc dans les paramètres on va décocher l'échelle parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Et on va juste jouer sur la position. On va se mettre à l'image 286. Hop, et on va mettre -700. Donc on va animer cette propriété, donc on va mettre une image clé. Et à 326, 327, allez 327, on va redescendre à -250. Donc ça c'est pour ce qui est de l'animation machin. Voilà, donc maintenant on va aller, donc, comme on avait fait la dernière fois, dans Effector on va remonter la courbe là pour que ça agisse sur tout le texte. Et dans atténuation, on va mettre une forme cette fois-ci de sphère. On va faire une taille de 1000 par 1000 par 1000 pour que ça englobe bien tout notre texte. Et ce qu'on va animer en fait c'est l'échelle. Et pourquoi ça n'agit pas sur notre texte? Ah j'ai mis 0 là, ok. Donc là c'est 1000, voilà. Et donc là on va remettre 50. Ce qu'on va animer c'est l'échelle pour que ça parte d'ici. Que le texte se déplace à partir de son centre en fait. Donc on va se mettre pour ça à l'image 286. Hop, on va mettre une image clé sur l'échelle et on avance jusque 327. Hop, et on va remettre l'échelle à 100%. Donc voyons voir ce qu'on a au complet. Hop, le début de l'animation. Donc là on aura ensuite les changements de caméra avec l'eau qui se remplit. Et enfin on terminera par ça. Donc ça c'est peut-être un peu violent, -700, on va changer ça. On va voir. Ouais, -700 c'est vraiment trop fort. Donc on va retourner dans nos paramètres, on va aller chercher l'image clé. Hop, elle est ici. On va mettre peut-être moins 400. Hop, on refait un CTRL-clic pour valider. Ouais, donc c'est déjà beaucoup plus naturel, c'est plus sympa. Et donc bah voilà pour l'animation, on a terminé toute l'animation 3D. Il nous reste juste une petite chose à faire. Ah oui, je voulais rajouter un ciel. Donc on va rajouter un ciel. Hop. Je veux cette fenêtre s'il te plaît. Allô? Ah, bah je vous retrouve juste après parce que ça a planté. Tout de suite. Ok, donc c'est bon, j'ai récupéré mon fichier. Heureusement que je fais des sauvegardes souvent. Je sais pas pourquoi Cinema 4D crache tout le temps en ce moment. Enfin bref, j'ai récupéré le fichier, donc on va pouvoir continuer. Donc comme je disais, on va créer un ciel. Donc pour ça, on va cliquer ici, hop, créer un ciel. Et on va créer une nouvelle texture en double-cliquant dans le panneau projet. On va ouvrir cette texture, on va enlever la couleur, la spécularité et on va mettre de la luminescence. Et pour ça, on va aller chercher une texture. Donc moi, je vais aller chercher un HDRI que j'ai fait. Donc c'est mon pack HDRI. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne.
Je mettrai un lien directement sur l'écran en annotation si vous le voulez, mais vous pouvez utiliser d'autres HDRI si vous le voulez, quoi. Et donc moi je vais utiliser le White Windows. Hop, oui, on va le mettre. Est-ce que c'est celui-là? Oui, ça doit être celui-là. On va baisser l'intensité à 10% et on va glisser notre texture sur notre ciel. Ok, c'était pas celui-là, je me suis trompé. Hop, on va redouble-cliquer sur notre texture. Hop, effacer. Et c'était le Sunbox. Oui, hop, ouais, c'était ça. Donc l'intensité toujours à 10%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher le ciel pour pas qu'il soit visible. Donc on va faire un clic droit sur le ciel, propriété cinéma 4D, rendu, et on va décocher visibilité caméra. Ce qui fait qu'on verra plus le ciel au rendu, mais on verra toujours les effets de la réflexion. On va modifier aussi la texture de notre logo. On va baisser la réflexion à 5% et le Fresnel à 5% aussi. Sinon ça va faire beaucoup trop de réflexion. Et voilà ce qu'on obtient. C'est même encore un peu trop fort. On va peut-être descendre le Fresnel à 2. Et celui-là à 3. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, bah voilà pour les lumières. Voilà pour le logo. Dans le prochain épisode, on attaquera enfin la partie RealFlow que vous attendez tous. Vous attendez pas un truc énorme, je maîtrise pas énormément RealFlow, je connais les bases, mais j'ai pas réussi à avoir quelque chose de enfin d'exact par rapport à ce qu'avait fait Hazard. Donc bah, je compte sur vous aussi pour m'aider dans les commentaires, me dire si vous avez des conseils, etc. Et donc bah, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!